Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de mes coloriages terminés, donc du mois de avril 2023 à octobre 2023. Donc j'ai plusieurs coloriages à vous montrer dans différents livres et on va commencer par celui-ci, donc dans le Lovely Pumpkin. Donc ça c'est le numéro 1. J'ai vu que sur Amazon il y avait le numéro 2, mais je ne vais pas l'acheter et je vais m'y tenir. Je termine celui-ci et quand j'aurai terminé je pourrai acheter le 2. Voilà, donc j'en ai fait là vous voyez j'ai le tracker, il y en a 31, donc j'en ai fait 4 dedans et j'en ai un 5e à faire. Donc c'est parti, on va commencer donc avec celui-ci. Donc c'est le coloriage donc de la petite citrouille sur la balançoire. Alors ici le ciel et le sol c'est des pochoirs et c'est fait, le ciel est fait avec de l'encre action, vous savez les pads, ils sont très bien, ces encres action sont vraiment très bien, je vous les recommande. En ce qui concerne pour le matériel, donc il y a du pad pastel, du crayon de couleur Prismacolor premier, du pastel sec Faber-Castell, donc de l'encre action comme je vous ai dit, les pochoirs, ciel et le sol. Les yeux ici c'est de la colle UHU qui brille dans le noir, donc la Glow in the Dark, et du stylo à paillettes. Voilà pour celui-ci, et dans ce livre justement je vais faire mes coloriages grâce aux palettes Color Cube de Sarah René Clark. Je vais vous montrer par exemple, mon prochain ça sera celui-là et la carte ça sera celle-ci. Voilà, je vais essayer de faire ce livre qu'avec des palettes Color Cube, ça me fait au moins utiliser mes Color Cube, ce qui est très bien. Ensuite l'autre, hop je change de feuille, c'est hop, c'est celle-là, donc la petite citrouille avec les fleurs séchées, pareil, ciel, sol, pochoir, le ciel encre action donc en pad, du pastel sec Faber-Castell, du pastel sec aussi de la marque Mungio, je ne sais pas si je prononce bien, du Stickles et du Carbotello, vous savez les crayons pastel, et du stylo à paillettes. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite le dernier, il me semble qu'il y en a un dernier, oui c'est celui-là, c'est hop la petite citrouille qui fait de la guitare, pareil j'aime beaucoup, pareil ciel, pochoir et encre action, pochoir le sol et pastel sec Faber-Castell, du pan pastel, c'est à peu près toujours le même matériel que je vais utiliser dans ce livre, et du stylo à paillettes. Voilà pour mes petits coloriages donc dans ce livre. Et donc le prochain, comme je vous ai dit, ça sera celui-ci je pense, avec cette palette. Voilà, on passe au livre suivant. Hop, ça je mets là, on va ouais, celui-là, le petit Mystic Misfit. J'aime beaucoup ce petit livre, je l'ai acheté pour suivre les copines, les colo-copines, et je regrette absolument pas mon achat. Alors le premier que j'ai fait ici, c'est hop, celui-ci. Alors, ça c'est dans les derniers colos que j'ai fait. Je regarde mon carnet entre temps, excusez-moi. Ah voilà, là hop j'ai trouvé, donc celui-ci il y a des stickers, donc c'est des stickers action, j'aime beaucoup, du Neo Color 2 pour les cheveux, de l'aquarelle, vous savez c'est l'aquarelle
style Grabi, mais c'est l'aquarelle qui vient d'AliExpress, du crayon de couleur Chroma Flow et du pan pastel pour la peau. Voilà. Ensuite, avec les colocopines, on a fait celui-ci. Et celui-ci, je crois qu'il est tout récent. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le squelette avec son hache. Et donc, pastel sec Faber-Castell, du stylo à paillettes et du crayon de couleur Color Soft. Voilà, c'était pour les yeux, il me semble, faire les yeux, le crayon de couleur Color Soft. Je me prends pas la tête dans ce livre. Voilà. Et il y en aura 2 autres à vous présenter bientôt. Ensuite, celui-ci, j'en ai fait un dans mon Imagimorphia. Donc, je vais essayer de vous trouver quand est-ce que je l'ai fait. Ouais, c'était en mai. Il est là. Hop. Alors, je vais regarder si ça cadre bien. Par contre, oui. Comme j'ai pas de retour, je vois pas ce que je filme. Voilà. Alors, j'ai adoré le faire. C'était pour un colo en commun pour Julie Nueva. Donc, j'ai adoré le faire. Et j'aime beaucoup. Et vous voyez là, il y a des résidus là. Donc je frotte et ça part. Donc c'est mon petit tigre et je l'adore. Je suis vraiment fière de ce coloriage et c'est le premier donc dans le Imagimorphia de Kerby Rosan. Donc je suis vraiment très fière de l'avoir fait. Et le matériel donc pan pastel, du crayon de couleur, donc le tigre a été fait au crayon de couleur Light Fast, tout entièrement, du Prismacolor premier et du Derwent Drawing et des stickers ici, et le fond pochoir et pad d'encre Action. Voilà, il me plaît vraiment beaucoup celui-ci. Et c'est vrai que j'ose pas aller dans mes livres de Kerby, mais il faudrait, parce que regardez, voilà, je suis très fière de celui-ci. Et je me dis que moi aussi, je peux arriver à faire de belles choses. Donc pourquoi pas y retourner un jour. Voilà, ensuite celui-ci, tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Et je vais vous retrouver. Toc, toc, toc. Je m'étais dit, tiens, ça fait longtemps. Donc celui-là, il date de septembre. Voilà, il est là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Oui. Et donc, pour le matériel, celui-ci, c'est mon 6e sur 20. Donc ça va, j'avance petit à petit. Et je m'étais dit, ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti ce livre, donc je l'ai ressorti. Donc c'est celui-ci, Elegant Beauty, donc de Alena Lazareva. Voilà. Et donc, les cheveux sont faits au pan pastel. Et voilà. Et du stylo, tout est fait au pan pastel. Et ça, et les habits, c'est du stylo à paillettes. Et le fond pochoir et du pan pastel. Voilà. Simple, mais ça m'en fait un de plus dans ce livre. Je suis contente. Alors, on va passer, je pense, au... Oui. J'hésite. Spooky Town ou Spooky Girl pour vous présenter les coloriages. Allez, de toute façon, je vais vous les présenter au fur et à mesure de mes colos. Sinon, je vais m'y perdre. Donc, ici. Alors, c'est lequel? Touc. Tic. Je regarde en même temps. C'est pas évident. Voilà, on va aller. Hop, celui-ci. Je vous le mets là pour que vous puissiez bien voir. Donc celui-ci, Spooky Girl. Pareil, c'est toujours pour les challenges d'Alexandra, donc Couture 2 sur Insta. Et en même temps, je fais ceux de Julie.
Comme ça, j'avance mon livre et je suis très contente de pouvoir suivre les colocopines dans les challenges. Ça change pas. Donc, voilà le premier Spooky. Donc, matériel Neocolor 2, aquarelle Prima. Vous savez, Prima Marketing, de la colle qui brille dans le noir. Donc, la UHU Glow in the Dark, du stylo à paillettes et du stickle. Et pareil dans ces livres, c'est souvent le même matériel qui revient pour moi. Donc, le pastel sec et les pannes pastel. J'aime beaucoup ce matériel et c'est rapide, sans prise de tête. Voilà pour celui-ci. Ensuite, Spooky Girl. On a la fille, ça doit être là, la fille contre l'arbre, voilà. Hop, ici. Pareil, toujours dans les Spooky, c'est pour suivre les colocopines, donc dans les challenges. Ou les colos en commun qu'on fait ensemble. Alors, celui-là, il a été fait pareil. Il y a les cheveux, c'est du crayon de couleur drawing, du pastel sec Faber-Castell, du pan pastel, de l'aquarelle Winsor & Newton et du stylo à paillettes. Et là, j'ai rajouté une petite, comme j'avais fait une bêtise, j'ai mis une petite fleur ici, comme ça, la bêtise est camouflée. Voilà. Ensuite, la prochaine Spooky Girl, ah oui, celle-là j'aime beaucoup, c'est celle-ci, je suis très contente de l'avoir faite. C'est la Spooky Hit. Je regarde, ouais, je vais monter un peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc c'est la Spooky Hit, donc le film Ça. Et j'ai tout de suite été inspirée par ce film que j'adore. J'aime beaucoup ce film Ça. Donc le matériel, donc pan pastel, il y a du crayon Carbotello, du stylo à paillettes, de l'aquarelle, vous savez la palette Stick Grabby, mais c'est une palette d'AliExpress, et du glitter Action. Et glitter Action, c'est ce que vous voyez dans le fond, donc c'est collé. Voilà, je l'aime beaucoup. Je me suis amusée à faire les yeux et puis sur son visage aussi. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, Spooky Girl. Ah oui, ça doit être celui-ci. Non, là. Voilà, la fille dans la baignoire. J'ai vu, c'est... elle est dans son bain de sang avec le sang qui sort, l'eau qui, vous savez, qui coule. Voilà, je prends toujours du plaisir à faire mes petits coloriages dans le Spooky Girl et le Spooky Teint. Peut-être, je dirais, j'ai plus de plaisir à faire le Spooky Girl. Mais le Spooky Teint, c'est autre chose, on va dire. Les illustrations, mais j'aime plus celui-ci, on va dire. Donc, le matériel. Alors, du pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, du stylo Milky pastel, du stickles, de l'aquarelle Kuretake et aquarelle Sakura Koi et du stylo à paillettes. Et est-ce que j'ai dit... Et du... Oui, j'ai dit stickles que j'ai mis autour des fleurs. Voilà. Ensuite, je regarde toujours mon petit carnet. Non, là, non. Maison, Spooky Teint, Spooky Girl. Ah oui. Ce sont des bulles. Ouais, c'est celui-ci. La fille avec son copain qui font des bulles. J'adore, j'ai adoré le faire. Et pour ce premier collage, j'ai utilisé... mince, comment ça s'appelle? Le flacon à paillettes, je trouve plus le nom. Pas du glossy. Je sais plus. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai sur le montage. Ou, ah bah... non, je ne l'ai même pas mis dans le matériel. Aussi. Ah si, voilà, c'est du Mod Podge. Je ne me rappelais plus du tout. Voilà, c'est ça le matériel. Sur dans les bulles, c'est du Mod Podge. Sinon, à part le Mod Podge, il y a donc du crayon graphitine, donc des Derwent,
du Neocolor 2, du pastel sec Faber-Castell, du stylo à paillettes et l'aquarelle donc style Grabi donc d'AliExpress. Ouais, les briques c'est du graphite, ils sont vraiment très bien ces crayons pour faire le côté nature. Voilà. Ensuite, ce qu'il y en avait d'autre, oui, la fille. Je regarde la fille épouvantail. Voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. La fille, je me suis mis fille avec épouvantail. Comme ça, je vois lequel c'est. Donc, pareil, pain de pastel, du crayon de couleur Albrecht Dürer, donc aquarellable, du stylo paillettes. Et pour la lune, c'est du PBO Fantasy Moon, qui fait un effet, vous savez, craquelure. Voilà. Et ça, c'était un duo avec les couleurs d'Alex, que j'ai beaucoup aimé. Donc si tu passes par là, Alex, je te fais des gros bisous et rendez-vous pour le prochain duo ensemble que je serai très plaisir de faire. Donc ça me fait vraiment très plaisir quand on me propose un petit duo comme ça dans des livres Amazon. Et Alex est adorable et j'en refais un quand tu veux. Ensuite, Spooky Girl. On arrive bientôt à la fin. La fixe que j'ai mis, fille. Ah, non. Bah. Fille. Non, je me trompe de mois. Novembre, c'est pas maintenant. Fille et les 3 signes. Feuillet les 3 signes. Voilà, celui-là. Hop. Je vais y arriver. Donc, matériel pan pastel. Là, pareil, la lune, c'est du PBO Moon, du stylo à paillettes et du crayon de couleur Albrecht Dürer. Tout simplement, je ne me prends pas la tête sur ces livres. On s'en prend déjà assez dans nos livres compliqués. Et le dernier dans ce livre, c'est celui-ci. J'en ai fait vraiment beaucoup et j'en suis donc au 30 sur 40. J'arrive bientôt à la fin, je suis hyper contente. Alors celui-ci c'est la fixe que j'ai mis, le bus je pense. Tac tac tac, je le retrouve. Je cherche. C'est pas ici. Spooky Town, Spooky Girl, non. Spooky tout, Spooky Girl It, non. Ah bah je le trouve plus celui-là, je l'ai oublié. Spooky Girl, Vito, bah, fille dans la baignoire. Bon, pour le mais je trouve le problème. Ah, enfant bus, voilà. Donc, il y a de l'aquarelle Van Gogh, de l'aquarelle Sakura Koi, de l'aquarelle Kuretake, du stylo à paillettes et du pan pastel. Voilà pour mes Spooky Girl. J'espère que cela vous plaît en tout cas. Ensuite, le Spooky Town, toujours avec les colocopines. Donc, alors Spooky Town, là il y a, oui, l'étagère. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Là, ça doit être celui-là. Ouais, hop, l'étagère. Simple. J'ai beaucoup aimé aussi faire ce cololo qui est hyper simple. Alors celui-ci, c'est que de l'aquarelle Sakura Koi, de la colle UHU qui brille dans le noir et du stylo à paillettes. Voilà, très simple et j'aime beaucoup. Voilà, ensuite, tout là, il n'y en avait qu'un. Là, façade de la maison avec sapin, je crois que je l'ai vu. Non, ça doit être celui-là non plus. Non plus. Là, je crois. Oui. Je voyais pas le marque-page. Celui-là, la maison, les façades de maison avec les sapins. C'est comme ça que j'ai intitulé pour me repérer. Donc celui-là, aquarelle, donc AliExpress, style Grady. Du crayon de couleur Graphitint. Du crayon de couleur, donc Graphitint, c'est aquarellable.
de l'aquarella pour le Godfather Aqua et du stylo à paillettes. Tout simple. Voilà. Ensuite, les personnages aussi, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le dernier. Les personnages donc au cinéma. Voilà. Pareil, simple. Du pastel sec Faber-Castell, du pan pastel, de la colle qui brille dans le noir, la UHU, donc Glow in the Dark. Et voilà. Et du stylo à paillettes. C'est tout con comme matériel. Ici, il y a la peluche géante. Je l'ai intitulée, ouais, voilà, peluche géante avec les deux mains. Hop. Pareil. Pan pastel. C'est du pan pastel, du pastel sec Faber-Castell, du stylo à paillettes et de l'aquarelle Kuretake. J'aime beaucoup cette aquarelle aussi. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de mes différentes palettes. Pas pour vous dire mon avis, mais pour vous montrer le matériel que je possède en aquarellable. Ça peut être sympa, j'y penserai. Ensuite, le Spooky Town. Est-ce que j'en ai... Bah, normalement, oui. La maison avec l'épouvantail. Ouais, celle-ci. La maison, j'ai mis avec épouvantail. Là, j'aime beaucoup aussi ce cololo. Ah, c'est tout simple. Donc, crayon de couleur, donc aquarellable. Alors, Albrecht Dürer. Du Neocolor 2. Il y a la palette, vous savez, la palette aquarelle Vintage Pastel, c'est par la marque Art Philosophie, et du stylo à paillettes. Heureusement que je note dans mon carnet, je m'en serais jamais rappelé du matériel. Hein. Et le dernier, c'est lequel? Est-ce qu'il date pas de novembre celui-là? Non. Non. Ah oui. Voilà, il est là. Et celui-ci. Ouf. Alors, que des fleurs. Très simple aussi. Pastel sec Faber-Castell. Du pan pastel. De l'aquarelle Grabi. Donc, c'est l'aquarelle AliExpress. De l'aquarelle Van Gogh. Et là, j'ai mis des stickers. Ici, deux là, ici. Des stickers yeux. Et je trouve que ça se prête vraiment bien l'illustration sur tous ces deux yeux là. Sur cette plante. Elle me fait délirer la plante ici. Voilà. Pour ces petits colos dans le Spooky Town. Alors, je vais vous montrer ce que je voulais. On va finir par le mystère. Et je pense là que je vais devoir dézoomer pour vous montrer mes colos dans le vitraux. Ça va être... Je vais ouvrir, voilà. Et je vais voir si comment je peux vous présenter ça. Là, est-ce que vous allez voir quelque chose? Là, si je le pousse comme ça... Non, on va dézoomer. Je peux pas faire plus du dézoomage, pardon. Je sais pas si ça se dit dézoomage. Dans le doute, je l'ai inventé. Alors ici, le vitre, on va commencer par réponse. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Ou ce que je peux faire, c'est peut-être... non, comme ça. Voilà. Je vais voir ce que ça filme. Mais non, ça filme pas en entier. C'est chiant. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra à la main pour vous présenter ceux-là. Je vous reprends. Là, ça va être bon. Vous allez les voir en entier. Donc, dans le vitraux 1, pareil, j'en suis... Vous voyez ici, j'ai mon tracker. Et j'en suis au... J'en ai fait 50 sur 82. Il avance. Et j'aimerais beaucoup le terminer, ce livre, avec le Spooky Girl. Donc, pour faire réponse, j'ai utilisé... je vais vous dire ça. Les cheveux, c'est du crayon de couleur Chroma Flow, du pan pastel, du Prismacolor premier et du crayon de couleur Color Soft.
Ça, c'est pour réponse. Ensuite, j'ai fait, si je le retrouve, ah, ça va être compliqué à une main. Non, c'est pas celui-là. Non plus. Je change de main. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, compliqué. Non, c'est pas celui-là. Ouh là là. Non plus. On va y arriver, on va y arriver. Oui, j'ai trouvé. C'est, hop. C'est la petite sirène. J'ai beaucoup aimé le faire aussi. Très simple. Voilà. Et pour le matériel, donc, du pan pastel, du Prismacolor premier, du Color Soft, donc Prismacolor premier, Color Soft, donc ce sont des crayons de couleur, et du stylo à paillettes pour la petite Ariel. Voilà. Ensuite, ça c'est bon. Ici, Nitro. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. C'est Pampan. Pampan et fleurs de Bambi. Donc, il y a du pastel sec Jaxel, du crayon de couleur aquarellable, donc Derwent Intense, CDC Color Soft, des stickers, pardon, du stylo à paillettes, des stickers et du Neo Color 2 pour celui-ci. Voilà. Ensuite, le Tiana, ça doit être celui-là. Non. Celui-là, ouais. Celui-ci. Alors, celui-ci, tout simple. Je savais vraiment pas comment le faire. Et c'était un défi pour Pretty. C'était faire un colo au néon, aux couleurs néon. Et j'ai eu l'idée de faire celle-ci dans le Vitro 1. Et franchement, bah, le rendu, c'est... J'aime beaucoup et c'est très simple. Et pour c'est du surligneur, donc c'est fait au Stabilo Boss, tout simplement au surligneur. Voilà. Alors ensuite, là il n'y en a pas. Ah, Lilo. Lilo. Oh, ça va tomber, ça, mince. Elle est là, oui. Hop, je remets. Alors, hop, je vous mets là le temps de trouver. C'est celui-là. Le temps de trouver... Non. J'ai perdu le prochain coloriage. Mince. Pourtant, j'avais mis des... des post-it. Ils ont dû s'enlever. C'est énervant quand ça fait ça. C'est lequel, celui-là? Non. Ah, oh là là, hop, là c'est Lilo et Stitch, pareil, j'ai beaucoup aimé le faire, du pan pastel, du pastel sec Campus, crayon de couleur Prismacolor premier, Neocolor 2, des stickers et de l'encre blanche Winsor pardon, et Newton, voilà. J'en ai fait vraiment pas mal. Hein. C'est celui-là après. Non, c'est là. Oh là là. Je vous décale pour trouver, pour pas vous gâcher la surprise. Là. Celui-ci. Voilà. J'aime pareil beaucoup. Là, il y avait 3 petits personnages ici, donc ça va, j'ai pas eu trop la flemme de les faire.
Et ils sont faits pan pastel sec Jaxel, pardon, des stickers, pardon, du graphitint et du crayon aquarellable Muséum. Et je sais pas si vous allez voir, mais là il y a des écritures, pardon pour les cheveux, là il y a des écritures, c'est du ici aussi, là et un peu en haut aussi, là. Vous savez, c'est des tampons clear que j'ai utilisé et c'est le simple rendu est sympa, ça fait vintage cette page un peu, j'aime beaucoup. Ensuite c'est pas celle-là, non, ah toc, je pense que c'est celle-là, voilà, ça c'était le coloriage de la flemme Pinocchio et tous les personnages autour. J'ai fait du crayon noir et ça fait des ombres comme ça et franchement j'aime beaucoup le résultat. J'avais trop la flemme, donc hop, je me suis dit hop, ça passe au crayon noir et le rendu j'aime beaucoup. Et autour du personnage, comme je voyais le fond vide, j'ai rajouté donc des stickers qui viennent de chez Action. Voilà, et pour le matériel utilisé, du pan pastel, du pastel sec campus, des stickers, de l'aquarelle nacrée, vous savez c'est la Pearl Color de Kuretake, du crayon de couleur aquarelle Muséum, du stylo à paillettes, du CDC Luminance et du crayon de couleur Polychromos. Voilà. Et on va terminer, il me semble, avec le dernier. Je crois, voilà, il a été fait en octobre et c'est, j'ai adoré le faire. Ça, je vais l'enlever. Hop, c'est celui-ci. C'est Lumière et Plumette. Je le trouve très joli. J'aime beaucoup. Autant il y a des vitraux, je suis contente du résultat et d'autres pas du tout. Mais celui-là, j'aime bien. J'aime bien, oui. Donc le matériel, je vais vous dire ça tout de suite. Donc du pastel sec, je vais prendre mon carnet à la main. Pastel sec Jaxel, du pan pastel, de l'encre blanche Winsor et Newton, oui, un petit stickers, du CDC Polychromos, et du oui, j'ai utilisé aussi un feutre Stabilo Point Max, du CDC Aquarellable, donc Albrecht Dürer, et du pastel Sennelier, donc pastel sec Sennelier. Voilà, c'était la fin de mes colos. Ce que je voulais montrer, celui-là. Oui, c'est oui, c'est Plumette et je peux enlever le post-it. Voilà. Et ben, ah oui, non, c'est pas fini. Je dis des bêtises. Et j'ai fait aussi un mystère. Est-ce que je l'ai noté celui-là? Oui. Hop, il est là. C'est un duo. Donc c'est un duo avec Célia qui est. Je vais vous enlever là. Ça brille. Qui est une fille vraiment adorable et j'ai voilà, j'ai adoré. Je vous le montre comme ça parce que sinon avec la page relevée on voit pas très bien. Voilà, c'était le petit colo d'Halloween que j'ai terminé le 31 octobre pile poil et je l'ai posté mais je le reposterai sur mon Insta. Je l'ai posté mais je l'ai retiré, mais vous inquiétez pas, je le reposterai. Et pour celui-là, du crayon de couleur Prisma, des Color Soft, Artix, Luminance et du Lyra Rembrandt, vous savez, Polycolor. Voilà. En attendant, je vais mettre ça pour refermer le livre.
Voilà, donc un mystère avec Célia. Célia, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et n'hésite pas à me dire si tu veux en refaire un à l'occasion, ça sera avec grand plaisir. Donc un mystère ici, plein de vitraux. Et hop. Et tout le reste, bah, c'était dans ces petits bouquins. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de mes coloriages terminés vous aura plu. Si je vous fais pas de, vous savez, de vidéos chaque mois, c'est que j'en fais pas beaucoup. Moi, j'en fais, allez, combien j'en ai fait en avril? En avril, 3. Oh oui, j'en avais fait 6. C'est vrai que j'aurais pu vous les montrer. Pour l'instant, là, en novembre, j'en ai fait 3. Donc, si je sais pas si je vous les montre par mois ou je fais comme ça, je laisse passer les mois et je vous les montre plus tard. Je verrai. En tout cas, en ce qui concerne le mois de novembre, j'en suis à 3. C'est déjà pas mal. Et si j'en fais plus, tant mieux. Et puis, si j'en fais pas plus, bah, tant pis. Voilà. En tout cas, c'est pas la pression. Je colorie quand j'ai envie. Et en plus, j'ai d'autres hobbies à faire. Donc, j'ai de quoi faire. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou les coloriages que vous avez préférés. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Des bisous.